C'est ça qu'on ajuste. Le H est constant. Maintenant, est-ce que cette radiation correspond à une radiation visible? Dans le visible, on sait que la radiation électromagnétique, le visible, on va le situer ici à peu près entre 400 nanomètres et, on va dire, je sais pas, peut-être 750 plus exactement. C'est aux alentours de 750 jusqu'à 800 nanomètres. C'est ça le domaine du visible. On va voir est-ce que cette fréquence, est-ce qu'elle est comprise dans cet intervalle entre 400 et 750 nanomètres, ou bien on pouvait l'exprimer dans ce domaine entre 4000 angstroms et 7500 angstroms. C'est comme vous voulez. Bon, là, on fait, soit on peut convertir la longueur d'un nanomètre en hertz, ou bien l'inverse. Bon, là, je préfère faire la fréquence, je vais la convertir en longueur d'onde en nanomètres. Comment je fais? Ben, la relation qui relie la fréquence à la distance, à une distance, c'est, bon, entre eux, il y a la lumière. Donc, nu 0 est égal à C sur lambda 0. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. C'est une constante, 3 fois 10 puissance 8, les unités, il ne faut pas oublier, mètre seconde moins 1. Et là, lambda 0, c'est ce qu'on recherche. Lambda 0, mais on l'a. Donc, lambda 0, ou bien la longueur d'onde seuil, est égale à 3, 0 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1 sur la fréquence seuil qu'on a calculé tout à l'heure, 4,52 fois 10 puissance plus 14 seconde moins 1. Donc on commence par les unités. Seconde moins 1 avec seconde moins 1, donc forcément on aura mètre. Mais là, on veut que le résultat soit en nanomètres. En nanomètres ou bien en angstrom, c'est comme vous voulez. Je sais que 1 mètre équivaut exactement à 10 puissance 9 nanomètres. Donc à partir de là, je vais utiliser un facteur de conversion. Je vais multiplier, puisque le mètre, je vais l'enlever, donc ça va être en dénominateur. 1 mètre est égal à 10 puissance 9 nanomètres. Voilà. Et là, je vais supprimer aussi le mètre. Avec le mètre, et j'aurai un résultat en nanomètres. La longueur d'onde seuil va être obtenue en nanomètres. Et là, en faisant le calcul, j'ai obtenu environ 663 nanomètres. Est-ce que 663 nanomètres se situe entre 400 et 750? Oui, ça se situe ici, nanomètres. Donc, on dit que c'est une radiation du domaine visible. Donc, la réponse est oui. Elle correspond au domaine visible. On continue. Ensuite, ils disent pour laquelle des radiations, les deux fréquences, fréquence 1 et 2, qui correspondent aux longueurs d'onde, lambda 1 et lambda 2, y a-t-il un effet photoélectrique? On sait, pour qu'il y ait l'effet photoélectrique, c'est-à-dire qu'il y ait d'émission des électrons, la plaque de tout à l'heure, pour qu'il y ait après cette radiation de la lumière, H nu, à quelle fréquence il y aura l'émission de ce flux des électrons de charge négative? À quelle fréquence? Pour qu'il y ait cette émission, la condition est la suivante. C'est que l'énergie des photons soit supérieure, l'énergie des photons, celle qui est émise, soit supérieure à l'énergie requise pour extraire. D'accord? Pour extraire. Donc, on va écrire E0.
Ou bien on pouvait écrire là, comme on a dit tout à l'heure, que c'est égal au travail. C'est la même chose. Donc voici la condition. C'est la condition pour laquelle l'effet photoélectrique est observé. Ensuite, l'énergie des photons est égale H nu supérieur. Tout à l'heure, on a vu que E0, ou bien l'énergie seuil, lui correspond une fréquence seuil. On a calculé tout à l'heure. Donc, supérieur à H nu 0. Là, voici la relation de tout à l'heure. À partir de là, c'est ça. Pourquoi? Parce que, là voici, l'énergie seuil lui correspond à une fréquence seuil. Ensuite, comme là c'est des constantes, le H est supprimé. Donc, on sait pour qu'il y ait l'effet photoélectrique, on continue ici, il faut que la longueur d'onde, plutôt la fréquence, soit supérieure à la fréquence seuil. Voici notre condition.